poursuivre ici avec le cas pratique. Alors, nous sommes dans le webinaire dont le thème ici parle de comment utiliser Power BI pour piloter la performance de l'entreprise, ou encore comment piloter la performance de l'entreprise à travers un outil BI qui est Power BI. Alors, déjà, le lien du téléchargement de l'application a été envoyé dans le groupe. Déjà, si, comme vous faites partie ici de ceux-là qui se sont enregistrés pour pouvoir participer à ce webinaire gratuit, donc le lien a été envoyé dans le groupe de formation. Et aussi, le fichier avec lequel nous allons travailler a été envoyé, ainsi que le support de cours qui parlait ici de la théorie a aussi été envoyé dans le groupe par rapport à, ou encore à ceux qui ont envoyé leur adresse mail. Donc ici, nous allons voir comment travailler dans Power BI et à quoi Power BI reflète comme rendu sur le traitement des informations. Maintenant, lorsque vous recevez peut-être le lien, ou encore lorsque vous avez reçu le lien qui a été envoyé par mail, vous devez tout simplement ici cliquer sur le lien. Vous aurez cette interface que vous voyez présentement devant moi. Vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger et automatiquement il vous demandera d'ouvrir d'ouvrir Power BI. Lorsque vous allez ici ouvrir Power BI, vous l'aurez en bas juste en bas des tâches qu'il va falloir ici l'épingler. Alors, donc, supposons que nous avions téléchargé notre application Power BI et que nous avons déjà cette application dans notre ordinateur. L'objectif ici, c'est de vous montrer en réalité que l'outil n'est pas compliqué. Celui qui n'a pas eu l'habitude d'utiliser Excel verra Excel comme quelque chose de très compliqué. Donc, il vous faut toujours un premier pas. C'est en fonction de ce premier pas que vous pouvez donc aller au second, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut d'abord franchir le premier palier pour ensuite grimper les échelons. Maintenant, dans cet environnement, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser les sources de nature numérique, c'est-à-dire les sources peuvent venir d'un fichier par exemple Excel, d'un serveur, d'un fichier CSV, d'un fichier texte, peu importe la source de données, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir traiter, transformer et travailler dans Power BI avec ces données qui ont été récupérées dans plusieurs supports. Maintenant, nous allons travailler ici avec une source de données qu'on appelle généralement Excel, puisque je le dis encore, si vous voulez travailler dans Power BI, vous devez premièrement travailler dans Excel, c'est-à-dire si vous n'avez encore aucune base dans Excel, ne vous aventurez pas dans Power BI. Voilà. Donc si vous voulez travailler dans Power BI, commencez d'abord à vous former à Excel. Une fois que vous avez réussi votre formation sur Excel, vous pouvez facilement travailler dans Power BI. Je le dis parce que dans la théorie, vous avez vu les 5 éléments qu'il faudra maîtriser pour pouvoir manipuler au mieux Power BI. Et dans les 5 éléments, il y a ici le langage DAX. Dans le langage DAX, on a dit ici que c'est un langage de programmation de Power BI qui permet de ressortir ici les mesures. Et ce langage se rapproche des fonctions Excel, mais en anglais. Voilà. Donc bref, ce sont les mêmes fonctions qu'on retrouve dans Excel, mais en anglais, tout simplement. Il y a d'autres fonctions aussi qui interviennent, mais qui n'ont rien à y voir avec les fonctions Excel, mais vous pouvez facilement les comprendre. Voilà, donc on va faire un cas pratique pour que vous voyez un peu comment l'application Power BI fonctionne. On a pris ici en ligne une application déjà à jour. Vous aurez cette interface. Pour ceux qui ont qui ont l'ancienne version, c'est pas un problème, c'est la même chose. Le rendu est ici le même. Alors on va choisir ici, on a deux possibilités avec la nouvelle version de pouvoir choisir la source de données. Soit on peut choisir celle comme source de données, soit on peut choisir un serveur comme source de données. Ou encore, on a la possibilité de choisir à ce niveau, obtenir les données. Je pense que ceux qui ont l'ancienne version ont ce volet-là. Dans l'onglet accueil, vous avez ici obtenir les données. Vous pouvez choisir ici la source de vos données, soit Excel, soit les jeux de données de Power BI aussi. Voilà, pour vous utiliser les données dans Power BI qui ont été utilisées ailleurs pour les analyser. Vous pouvez utiliser aussi les données dans le serveur, les données CSV, texte, web, bien d'autres. Une fois que les données ont été récupérées dans ces différentes sources, vous pouvez donc facilement les transformer, les charger et les analyser.
Alors n'oubliez pas qu'il y a 5 éléments à maîtriser. Premier élément, il faut maîtriser d'abord ici les relations. Ça va faire les relations entre différentes tables. Ensuite, il va falloir maîtriser ici comment ressortir les mesures rapides. Ok, généralement, ce sont des mesures qui sont intégrées ici à l'intérieur dans ce volet. Ensuite, savoir comment travailler avec le langage DAX, Data Analysis Expression, comment récupérer les informations des KPI avec ce langage DAX. Ensuite, comment faire les mises en forme conditionnelles et comment présenter ces informations dans Power BI. C'est très important. Alors, on va donc ici lancer la source, c'est-à-dire on va lancer ici la requête. Ok, je lance ici l'éditeur. Il ira maintenant il me demandera quelle est la source que je souhaite utiliser dans ma machine, parce que généralement quand je le fais, il est local. Ok, mais par contre le serveur, il n'est pas local, il est en ligne pour pouvoir travailler avec la base de données ou encore le serveur, la base dans les bases de données, le serveur. Mais ici, nous travaillons dans l'ordinateur. Donc la source doit se trouver dans l'ordinateur. Alors je vais donc choisir ici mon fichier. C'est le fichier que je vous ai envoyé par le lien, le groupe. Voilà, je vais donc insérer et il va me présenter ici tout ce qui se trouve dans ce fichier. Ok, si dans ce fichier j'ai renseigné n'importe quoi, il va me montrer en réalité tout ce qu'il y a dans ce fichier. C'est la même chose si vous attaquez aussi une base de données dans un serveur, il vous montrera toutes les bases de données qui se retrouvent dans ce serveur là. Et c'est à vous de choisir maintenant quelles sont les bases de données que vous allez ici utiliser pour analyser plus tard. Ok, mais dans ce cas d'espèce, nous avons ici comme source de données Excel. Il nous montrera tout ce qu'il y a à l'intérieur du fichier Excel. Et nous allons choisir uniquement les données ou les bases de données qui sont dans ces fichiers pour les traiter. D'accord? Voilà. Donc là, il prend le temps. Il est en train de se connecter à la source. C'est la première étape. Parce que pour pouvoir extraire, il a besoin bien de se connecter à la source. Peu importe la nature de la source. Ça peut être, comme je l'ai dit, Excel, le serveur et bien d'autres. Donc, il y a juste un petit temps qu'il va falloir ici utiliser pour permettre à Power BI de se connecter à la source de données. Une fois qu'il s'est connecté à la source de données, il va nous présenter les informations qui se retrouvent dans cette source de données. Et comme on l'a dit précédemment, nous allons choisir les tableaux qui sont dans cette source de données pour les analyser. Si vous voulez travailler comme, si vous voulez utiliser Excel comme source de données, vous devrez d'abord travailler, vous devez préparer la base ou les bases de données dans Excel. Et il y a une manière déjà de préparer les bases de données. Parce que si vous voulez relier ces différentes bases de données dans Excel, vous devez penser ici à une clé qui sera identique dans toutes les bases afin de pouvoir relier ces bases. Sinon, vous aurez du mal à les relier. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux vous apporter comme précision là-dessus. Maintenant, une fois qu'il me présente les interfaces ou encore les informations qui se retrouvent dans mon fichier, je peux choisir dans ce fichier les tableaux dont j'aimerais ici analyser. Alors, comme vous voyez ici, quand il met ici grand livre en fait c'est le nom de la feuille. Ok, moi je veux pas utiliser toute la feuille je veux utiliser le tableau, c'est ça qui m'intéresse. Alors vous voyez ici la différence. Ok, l'icône qui veut dire tableau, c'est un tableau et le tableau s'appelle GL qui veut dire grand livre. Et si vous avez la feuille qu'on a renommée grand livre, donc si vous ouvrez votre fichier Excel, vous vous rendez compte que c'est effectivement cela. Alors je peux cliquer dessus, par exemple sur le tableau, il va m'afficher l'aperçu des données qui se retrouvent dans ce tableau. Ça me permet de savoir si effectivement je dois choisir ce tableau ou pas. Voilà. Donc, je peux avoir plusieurs tableaux alignés tout simplement ici. Et je peux identifier quels sont les tableaux dont j'aimerais analyser. Je choisis par exemple ce tableau GL et il me demande est-ce que je souhaite charger directement ces données dans Power BI ou alors est-ce que je souhaite transformer ces données avant de les charger plus tard. Je dis ok, donc moi je souhaite transformer d'abord puis je les charge. Pourquoi? Parce que dans ma transformation je souhaite par exemple insérer une colonne qui me permet de récupérer une information ou encore je souhaite mettre en ordre de façon croissante ou décroissante certaines informations. Donc je peux faire ce que j'aimerais réaliser en fait pour pouvoir les charger. Parce que si je ne transforme pas, je peux avoir un problème plus tard dans l'analyse. Je peux charger et revenir transformer. L'inverse est possible. D'accord. Donc je vais cliquer sur transformer. Et automatiquement, vous aurez l'interface de Power Query. Vous voyez ici, aussi vous avez eu l'habitude de travailler dans
Power Query Excel, parce que Excel aussi a ce volet Power Query. Ok, si vous avez l'habitude de travailler dans Power Query avec Excel, vous allez facilement vous retrouver ici. Voilà, donc je peux dire ici, si je me permets, que Power BI est une suite d'Excel. Voilà, donc c'est une suite d'Excel. Ok, donc voilà, l'éditeur Power Query s'ouvre et une fois que j'ai mes informations, que je vois encore l'environnement Power Query, j'aurai ici mes données dans Power Query. Et c'est dans Power Query que je effectue la transformation. Là, nous avons d'abord effectué l'extraction. Pour faire l'extraction, Power BI était obligé de se connecter à la source. Vous devez bien comprendre le principe. Le principe ETL. E qui veut dire extraction. C'est-à-dire Power BI se connecte à la source, peu importe la nature de la source. Ça peut être un Excel, ça peut être un CSV. Ça, c'est l'extraction. Il extrait les données. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il doit transformer ces données-là. Or, pour les transformer, il le fait dans Power Query. Parce que Power Query est un environnement où on peut utiliser tous les éléments pour transformer les données. Une fois qu'il a réussi à les transformer, il va maintenant les charger dans l'environnement Power BI. Et vous, maintenant, avec les données transformées, vous pouvez analyser les informations dont vous souhaitez exposer ou présenter à votre supérieur RH. Je crois qu'il a pu. Je crois que l'éditeur Power Query est là. Je crois qu'il est là. Voilà. Donc, ces deux petits volets, voilà, ces deux environnements. Vous voyez, il y a l'environnement Power BI, déjà ici, où vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. Mais lorsque vous avez quelque chose transformé, il va ouvrir notre fenêtre qui est rattaché, ou encore qui est Power Query en fait. Il ouvre l'éditeur Power Query. Voilà, il y a deux interfaces. L'interface Power BI, donc vous ne soyez pas surpris d'avoir deux interfaces, ok, et vous vous dites mais pourquoi l'interface que j'ai pu avoir n'a pas pu remplacer l'autre. Voilà, donc c'est deux interfaces que vous avez. L'interface Power BI là où on était, maintenant il ouvre notre interface. Alors dans Power Query, j'ai la possibilité de transformer mes données, ok. Donc, comment vais-je m'y prendre pour transformer mes données? Il faudrait d'abord que je m'y connaisse. Ok. Qu'est-ce que je souhaite avoir comme transformation? Si vous n'avez pas les données à transformer, vous passez directement au chargement. Mais si vous voulez transformer des données, vous devez savoir ce que vous souhaitez transformer. Donc, ça ne sert pas à grand chose de vous diriger dans Power Query alors que vous n'avez pas de données à transformer. Ok, bien. Alors, je vais essayer de... Bon, je ne sais pas si c'est mon... je vais essayer un peu de naviguer comme ça. C'est un peu... Voilà, voici mes données. Voilà. Donc, je vais... Ici, il y a une possibilité d'élargir comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, maintenant, quelle transformation je souhaite faire ici? Par exemple, qu'est-ce que je veux transformer? Dans l'onglet transformer, puisque je peux cliquer dans l'onglet, puisque dans l'onglet l'éditeur Power BI, il y a les onglets. Donc là, accueil, transformer, ajouter une colonne, affichage, outils et bien d'autres. Voilà. Donc, je suis dans mon onglet transformer. Je souhaite par exemple ici, là j'ai ma base de données. Par exemple, je rappelle que je vais envoyer cette base de données dans le lien hein, pour que vous essayez de travailler aussi comme qu'on soit à jour en fait, qu'on soit ensemble dans l'évolution. Alors, je souhaite par exemple ici transformer. Je vais faire une seule transformation hein, parce que l'objectif c'est de vous montrer un peu à quoi ressemble l'environnement Power BI et ceux-là qui souhaiteront plus tard aller plus loin, nous mettons à votre disposition des formations vraiment avancées dans l'environnement Power Query, l'environnement dans le langage DAX et bien d'autres. C'était juste entre parenthèses. Mais je vais tout simplement prendre ce petit volet qui nous permettra ici de faire une transformation. J'ai par exemple ici, j'ai pas trop avancé. Je prends par exemple, voilà. Je mets par exemple ici, je veux ici récupérer. Je crois que j'ai pris la somme, non? Ouais, j'ai pris la somme. Opération somme. De quoi? Des montants. Des montants débit. Voilà. Des montants débit. Oui, je crois que c'est ça. Si j'ajoute encore notre regroupement par exemple, je vais choisir ici, je vais regrouper par quoi? Par date, bien par type, voilà. Voilà, je vais dire OK. Ajouter notre agrégation. Bon, je peux encore récupérer quoi? Montant débit, montant crédit. Je peux mettre là montant
débit. Voilà, je vais regrouper ici, pour chaque journal, il va me regrouper la synthèse, d'accord? Ça, c'est le principe du regroupement. Peut-être le journal de vente revient plusieurs fois, il va cumuler les journaux de vente pour mettre les montants à côté. Bon, que ce soit vente ou achat. Montant débit, voilà, je mets la montant crédit. Ça, c'est un prix avancé. Je vais choisir par exemple ici la somme. Je vais mettre montant crédit. Voilà, donc j'ai pris journal de vente et type. Je vais dire OK. Voilà, il va me créer. Voilà, il m'a créé un autre tableau. OK. Il m'a dit le type général, vous voyez ici. Pour chaque journal, voilà, voilà, tout est organisé. OK. J'ai le montant au crédit, j'ai le montant au débit. Voilà, montant crédit, montant débit, crédit, ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant que je viens de créer, je viens de faire un regroupement et je souhaiterais ici utiliser ce regroupement dans mes analyses. Par exemple, ce que je vais faire tout simplement, je vais dupliquer. Je fais un clic droit dans ma requête. Je vais ici, je vais dupliquer cette requête là. Voilà. Je vais dupliquer ça. Et cette requête, je vais renommer cela regroupement. Par journaux. Voilà. C'est comme ça. Par journaux. Par journal ou journaux, bref, peu importe. Par journal. Je tape entrée. Voilà. Donc, j'ai ici, vous voyez que là j'ai deux tableaux. J'ai le premier tableau ici. OK. Deuxième tableau par ici. Voilà. Alors, je souhaite, parce que ici, il a fait un regroupement, mais je souhaite retrouver mon tableau initial. Alors, j'ai donc utilisé le tableau initial pour regrouper. J'ai dupliqué, autant pour moi, excusez-moi, j'ai dupliqué ce tableau. OK. J'ai renommé le tableau dupliqué. Maintenant, je vais retourner vers mon tableau qui a été regroupé pour annuler ce que j'ai fait. Voilà. J'annule ce que j'ai fait et je retrouve ici toutes mes informations. Voilà. J'ai toutes mes informations. Vous voyez qu'ici, il y a toutes les informations. Donc, les journaux sont mélangés. Tout cela est mélangé. Et dans mon nouveau tableau, j'ai uniquement, tous les journaux, d'accord, tous les journaux, étape par étape, et montant débit, montant crédit. OK, en fonction du type. Voilà, en fonction du type. Vous voyez qu'ici, il y a le journal, par exemple, le journal de type client. Voici le même journal ici, le type fournisseur. Voilà. OK. Donc, si vous voyez un journal qui se répète, c'est parce qu'ici, il y a deux types. C'est pourquoi on a trié par type. On pouvait encore ici, si on triait par journal, on devait avoir uniquement la liste des journaux, uniquement. Bon, si nous voulons le faire, on fait notre regroupement, OK, et on trie uniquement par journaux, pas par type. Voilà. Donc je peux venir ici, je vais renommer ici par journal et type. Voilà. Ce sont des transformations que nous sommes en train d'opérer. Hein. Voilà. Et type. Voilà. Et type. Je peux encore. Je peux faire un regroupement ici à l'intérieur, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de souci. Je peux faire un regroupement ici à l'intérieur. Comme je peux faire un regroupement ici, toujours ici. Pas de souci. Je vais regrouper ici. Je fais un regroupement avancé. Je vais regrouper ici par journal. Voilà. Je vais renommer la nouvelle colonne montant débit, par exemple, qui va récupérer ici la somme de la colonne débit de ma base de données. Ensuite, je vais ajouter une autre application, montant crédit. Je vais choisir ici la somme et là je choisis là crédit. Voilà. Donc uniquement les journaux. J'ai pu ajouter notre regroupement. OK. Je vais dire OK. Là, vous voyez qu'ici il y a une différence. Il me liste uniquement les journaux. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici il y a GCP, ordinaire, opération divers, achat,
banque, vente, ok. Il les liste uniquement. Et là, j'ai débit, j'ai crédit. Donc, de l'autre côté, j'avais ici un regroupement qui avait été fait en fonction du type. Voilà, vous voyez. Et par contre, là, j'ai un regroupement uniquement en fonction des journaux. Là. Ok, maintenant, je vais ici dupliquer ce que je viens de faire là. Et je vais renommer ce que j'ai dupliqué là, regroupement par journal, tout simplement. Regroupement par journal. Au journaux, hein, ça prend le mot, peu importe, pluriel, singulier, ça peut, voilà. Et je reviens ici, je vais annuler, c'est qu'on annule les étapes appliquées. Je vais annuler ça comme ça, voilà. J'ai mon tableau source. Toujours garder le tableau source, hein. Si vous ne le gardez pas, vous n'aurez plus ces informations plus tard. Donc j'ai fait un regroupement ici en fonction des journaux et les types. Ok. J'ai fait un regroupement ici uniquement en fonction des journaux. Voilà les informations que j'ai pu avoir. J'ai réussi à transformer. Alors je peux encore ici faire quoi? Qu'est-ce que je suis encore faire ici? Voilà, bon, je peux ici par exemple cette colonne, si je souhaite par exemple ici les types de données, je peux choisir ici le mettre nombre décimal fixe, nombre entier, voilà, et il va le mettre en entier. Ok, par exemple, vous pouvez avoir un format date qui n'est pas correct, vous pouvez cliquer ici et vous choisissez le format approprié. Il y a format date, heure, les heures, durée, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez ici ABC, de type alphabétique, type numérique, type date, type alphabétique, numérique, alphabétique. Voilà. ABC veut dire alphabétique. 1, 2, 3, ainsi de suite. Type date, alphabétique. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments que vous pouvez utiliser pour transformer. Vous pouvez aussi insérer, ajouter des colonnes personnalisées. Quand on parle de colonnes personnalisées, c'est par rapport ici à une colonne qui prend en compte certaines conditions. Voilà, ici il y a des conditions. Vous pouvez utiliser une colonne ou insérer une colonne qui peut-être vous voulez avoir uniquement les informations des journaux d'achat, des journaux des achats ou des ventes, voilà. Ou encore vous souhaitez ici peut-être faire le produit par exemple, je sais pas trop, ou la soustraction de débit et crédit, voilà. Par exemple, si je vais créer une colonne, comme cette colonne solde ici, ok, cette colonne solde ici ne pouvait ne pas exister et je devais me permettre de créer cette colonne en utilisant la colonne personnalisée ou à l'intérieur je vais tout simplement effectuer la différence entre montant au débit, crédit débit, c'est dépendant de moi, pour l'insérer là. Voilà, donc c'est les colonnes personnalisées. Vous créez des colonnes dans lesquelles vous ajoutez des formules. Ok, donc là c'était juste. Donc je vous explique tout cela de façon globale. Hein. Voilà, donc il y a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à maîtriser, tellement de transformations à utiliser pour pouvoir mieux traiter vos données. Voilà, donc voilà un peu l'exemple de transformation que nous avions pu effectuer voilà, pour ce cas pratique là. Voilà. Donc j'ai deux tableaux. En fait, en tout, j'ai trois tableaux. Je peux faire plus de transformations. Hein. Je peux transformer, je peux récupérer peut-être les comptes, c'est pas trop. Je peux récupérer aussi, je peux faire une transformation par compte, par numéro de compte. Je peux regrouper par numéro. Je peux faire par numéro de compte, par journal, par journaux, débit crédit. Voilà. Donc, si je peux le faire ici, hein, on peut encore le faire. Hein, si on doit le faire. Je vais faire ici dans transformer, l'onglet transformer, regrouper. Voilà, je vais regrouper ici paramètres avancés. Je vais prendre ici par exemple, je prends d'abord ici par compte, voilà. Je vais ajouter un regroupement ici, je vais choisir ici par voilà, journal, compte journal. Ici je vais ajouter montant débit, ici je vais prendre la somme, et là je vais prendre la somme de montant débit et je vais ajouter encore l'allocation, montant crédit, voilà. Et là aussi je vais prendre la somme et ici je vais prendre le crédit. Voilà. Ah, c'est bon, je vais dire ok, on va patienter un instant, il va m'afficher le résultat. Nombre de délais, ok, qu'est-ce qu'il dit? Data format, désolé, nous ne pouvons pas procéder à la conversion en un nombre
Ah bon, c'est sûr qu'il y a des nombres. Ok, bon, on va laisser comme ça. On nous a dit qu'il n'y a pas de possibilité, on va laisser comme ça. Alors, je vais donc venir ici dans, je vais dire fermer et appliquer. Voilà, je viens de terminer ma transformation. Je voulais tout simplement vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités de faire transformation. Plusieurs possibilités de faire les transformations. Ce que nous venons de faire, c'est juste un tiers. Voilà, vous pouvez insérer, vous pouvez me faire des relations, vous pouvez relier à ce niveau. C'est pas trop créer des colonnes, mettre des formules dans cette colonne-là, faites autant de choses. Vraiment, vous pouvez faire autant de choses à l'intérieur. Il y a tellement de choses à comprendre ici dedans pour que vous puissiez mieux maîtriser cela. Donc, on a juste utilisé un volet qui nous permet de regrouper, de faire une agrégation des données pour les utiliser plus tard afin de les analyser. Donc, je vais tout simplement fermer et appliquer. Donc, quand je vais dire ici, je suis fermé et appliqué. Voilà. Voilà, appliquer les modifications. Voilà, je vais appliquer les modifications. Voilà. Donc, il va ici donc vous présenter à droite les données. Ici, il y aura un petit volet ici à droite. Il vous présentera ici les données avec les trois tableaux. Avec les trois tableaux. C'est-à-dire les tableaux que vous avez réussi à regrouper. Les deux tableaux plus votre tableau source. Et avec cela, maintenant, vous pouvez relier ces trois tableaux pour pouvoir les utiliser dans les analyses. Voilà. Donc, comme je disais, il y a d'autres fonctionnalités que vous devriez maîtriser dans Power Query. Nous, on a seulement utilisé juste une seule fonctionnalité qui nous permettrait de regrouper. Je vous ai un peu expliqué le principe de la colonne. Il y a tellement de choses que vous devriez maîtriser dans Power Query. Vraiment, le plus important, c'est de bien parcourir l'environnement Power Query. Vraiment, si vous maîtrisez très bien Power Query, vous pouvez facilement manipuler les données dans Power Query et enfin les analyser dans Power BI. Pour l'instant, on va patienter un peu pour que la transformation puisse avoir lieu, puisqu'on a transformé. Là, on est à la phase de chargement. Donc, une fois que vous avez terminé la transformation, vous fermez et vous appliquez. Quand vous fermez, vous appliquez, il ferme Power Query et il charge la transformation que vous avez réussi à effectuer. Comme vous pouvez ici cliquer sur ce bouton, vous allez voir fermer, appliquer, appliquer et fermer. Voilà, donc vous allez ici choisir l'option qui vous intéresse. Donc vous pouvez fermer et appliquer et il va essayer de voir comment charger les données. Ça peut prendre un peu le temps, mais il ne faudrait pas trop brusquer Power BI, sinon il va planquer. C'est-à-dire que si vous allez un peu trop rapidement, il va planquer. Donc si vous traitez des données très volumineuses, vous devez aller tout doucement, ok, tout doucement pour que vous ne créez pas des bugs. Sinon vous allez encore essayer de reprendre le processus pour pouvoir continuer. Une fois que le chargement a été effectué, nous pouvions ici facilement utiliser les différentes tables. Ok. Ici, je peux visualiser les modèles. Ok. Là, je peux visualiser mes tables et nous sommes au niveau des rapports. Je peux donc choisir par exemple ici d'analyser le montant. Je peux par exemple ici les journaux, débit et crédit par exemple. Voilà, automatiquement il va me ressortir une table parce que lorsque je choisis mes informations dans mon tableau, il prend automatiquement une table et il va essayer de ressortir ces informations qui ont été sélectionnées dans ce tableau. Et je peux choisir ici ce tableau pour utiliser d'autres graphiques et bien d'autres. Alors, on va un peu patienter pour qu'il nous affiche pas là, et nous afficher ici ce que nous souhaitons avoir. Voilà. Ok. Je vais un peu fermer ce volet pour agrandir un peu mon interface.
Juste un instant. Ok, je vais fermer ça sûrement ici. On n'a pas. Voilà, je ferme ça. Voilà. Donc là, j'ai récupéré les pages journaux, j'ai récupéré des montants débit, montant crédit, par exemple. Voilà. Bon, montant crédit, montant débit, débit crédit. Bon, normalement ici, c'est les achats, dépenses. Voilà, donc c'est en fonction des informations de la base de données. Comme je peux encore ici décocher tout ceci, d'accord, je me dirige vers le journal. Je prends par exemple ici journal. Je vais mettre par exemple ici montant débit aussi, montant crédit. Voilà, presque la même chose. Voilà, presque la même chose. Ok, donc je peux aussi ressortir d'autres analyses. Hein. Je viens ici, je suis en train de faire des simulations. Je peux copier le visuel comme ça. Je crois qu'il a déjà collé, ou bien pas encore. Parce qu'il va faire un copier, doit faire un copier-coller. Donc ce n'est pas encore là, c'est pas grave. Ok, ce n'est pas là, c'est pas grave. Donc je vais encore créer ici notre visuel. Par exemple, je peux choisir de sortir le graphique. Je peux mettre par exemple ici le journal et le solde, par exemple. Voilà, je mets ici le solde, comme ça. Je porte ça, je mets là. Ok. Je peux encore choisir ici sortir d'autres informations. Et là, ça devient plus facile. Hein? Là, je peux sortir peut-être ici au niveau des cartes. Je sors aussi les journaux, le solde. Voilà, en valeur. Voilà. Donc, la répartition des montants en valeur. Je place ça comme ça. Comme ça. Voilà. Et ici, quand je mets là, il me met le montant par journaux. Okay, ou même par journal, tant pour moi. Je peux choisir ici un indicateur pour faire le cumul, par exemple, de montant débit. Ça, ce sont des mesures rapides. Ce que je viens de faire, c'est une mesure rapide, comme on a vu dans la présentation. Là, c'est le montant débit. Ok, je peux encore faire la même chose. Je clique encore ici sur 1, 2, 3. Et je ressors le montant crédit. Voilà, comme ça. Voilà, je peux ça ici. Donc, là, il va falloir juste organiser les données. Voilà, montant crédit, montant débit. Bon, il y a aussi le solde. Hein. Je clique sur le solde. Je clique sur. Je choisis ici peut-être celui-ci, 1, 2, 3. Oui, à quel niveau il est à quel niveau. À quel niveau ici. Je vois plus bien ou quoi pour l'instant. Ok, le voilà. Voilà. Chez le solde. Ou alors si le solde ne vous convient pas, on va juste ensemble. Ok, on va ensemble ici. On va ensemble créer une mesure ici. Voilà. On va créer une mesure. Là, je vais créer une mesure. Là, je vais cliquer ici. Tout simplement créer une mesure parce qu'on a vu précédemment comment transformer, comment charger les informations, les données dans Power BI. Maintenant, on va créer les petites mesures. C'est-à-dire, on va peut-être faire ici, je sais pas trop, montant crédit, moins montant débit, crédit moins débit ou débit moins crédit, peu importe. Ok, vous faites le ratio entre le crédit et le débit. Voilà, on va essayer de faire un ratio. D'accord, on va essayer de faire un ratio entre le crédit et le débit. Voilà, il va mesurer. Ok, la mesure est un indicateur de performance. On va redonner cette mesure et on va affecter à cette mesure une formule, ok, qui nous permettra de calculer automatiquement notre information. Là, cette mesure, je vais ici, instant, il tourne un peu. Voilà, bon, je vais fermer ça. Voilà, je vais choisir ici dans GL, dans la table que j'ai. Bon, je pense que la table s'appelle reporting. Hein.
tape s'appelle reporting un instant. On va patienter. Bon, là on va juste faire ici le crédit sur le débit, hein. On va juste faire une petite opération. Voilà. Bon, je vais renommer cette mesure ici là rapport. C'est le rapport par exemple. Crédit débit par exemple. Je peux dire ça comme ça là. Je n'importe quoi, hein. Égal. Bon, je vais dire somme. Je vais faire la somme. Voilà, la somme de regroupement par journal de montant crédit. Excusez-moi, j'étais en train de. J'avais tellement de trucs en tête. Sur la somme. Je vais choisir plutôt de prendre le crédit. Je veux prendre débit. Voilà. Je vais prendre montant débit. Ceci. Le montant débit. Instant. Sûrement il a ensuite calculé. Voilà, il a déjà fait le. Sûrement il a déjà fait l'opération. Voilà. Je clique sur ce rapport là. Je choisis ici. Choisis par exemple ici. Je vais le mettre ici en pourcentage. Format. Voilà. Bon, je mets d'abord ici en nombre. Et je choisis ici. Je vais cliquer ici. Ici en pourcentage parce qu'il faut qu'il soit en pourcentage. Voilà, je clique ici. Voilà, je clique sur cela et je mets en pourcentage. Le qui m'affiche 0,89%, je préfère qu'il m'affiche ici 89, 0,89, je veux qu'il m'affiche ici 89%. Donc il va mettre voilà 88 au lieu le dans le rapport crédit débit. Voilà, voici ici mon ratio. Là, je pose ça là. Voilà. Donc je peux faire autant de graphiques, hein. Je peux faire, je peux peut-être suivre les comptes. Je peux mettre le graphique ici, je peux mettre ici les comptes. Là je mets peut-être le montant crédit. Bon, je peux mettre crédit débit, hein. Bon, si ça ne m'intéresse pas, je peux changer de graphique. Donc ça, bon, les comptes, il les a. Ok, les comptes en fait, les comptes, il les a pris comme des nombres. Or, rappelez-vous dans Power Query, on pouvait changer le format compte parce que quand les comptes, ils sont utilisés comme des nombres. On peut le mettre en format alphabétique, donc ABC. Ok, c'est pourquoi ça ne s'affiche pas ici, à ce niveau. Donc, il a pris les numéros de compte comme les valeurs. Or, par contre, on voulait les avoir ici comme des lettres, quoi. Vous pouvez les utiliser. Donc, on peut le changer dans Power Query. Ok, donc je vais donc enlever cela. Je mets par exemple ici, je mets n'importe quoi, libellé. Je n'importe quoi, hein. Voilà. Je vais agrandir ça comme ça. Voilà. Donc, la disposition de vos rapports, ça dépend, tout dépend de vous, hein. Vous pouvez disposer vos rapports comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer de rapport, ok, comme ceci. Mais utilisez les graphiques qui peuvent servir en fait. Voilà. N'utilisez pas n'importe quel graphique pour juste faire c'est pas trop. Voilà, voilà, il faut utiliser des graphiques qui ont un sens en fait. Donc, on va décocher ça, on va se diriger vers l'autre tableau. Voilà. C'est vrai qu'on a pu faire, on peut le faire aussi. Voilà, journal débit crédit. Voilà, je fais ça comme ça. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon rapport. C'est vrai qu'il ne ressemble pas à quelque chose. Voilà, il ne ressemble vraiment pas à quelque chose, mais tout se joue au niveau de la présentation. Vous devez ici utiliser des graphiques qui ont un sens. Voilà, je vais un peu descendre ceci le bas. Généralement, les synthèses se placent en haut. Je crois que vous êtes avec moi. Nous sommes ensemble. Cela. Voilà. Généralement, les synthèses se placent ici en haut. Comme ça. Voilà. Là, je peux faire comme ceci. Je vais fermer ce volet. Parce qu'il me cache un peu mes informations. Là. Je peux faire ceci. Ok.
pouvez organiser vos graphiques, vous pouvez organiser vos visuels, d'accord. On va supprimer, je laisse un peu tranquille là, voilà. Donc vous pouvez organiser vos graphiques, vous pouvez organiser vos visuels comme vous voulez, voilà. Donc voilà, comme ceci. Donc à chaque fois que vous allez cliquer par exemple sur une information, automatiquement vous aurez ici l'information choisie. Okay. Comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez encore ajouter d'autres visuels. Hein. S'il y a l'espace, vous pouvez encore ajouter d'autres visuels pour une meilleure présentation. Voilà. Que ça soit très beau. Mais vous pouvez aussi agrandir. Par exemple, si je clique ici, lors de l'analyse, vous voyez que là, il est de taille un peu en 3D. Ok. Donc, je peux encore ajouter d'autres informations si je souhaite bien. Peut-être d'autres proportions. Je ne sais pas quelle proportion je vais analyser encore ici. Peut-être dans l'autre volet, je vais ajouter ici, je sais pas trop, par type par exemple, par type, montant débit, montant crédit, voilà. Donc, vous devez savoir ce que vous devez analyser, parce que le plus important ce n'est pas de regarder les graphiques, de les présenter, non, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de pouvoir analyser et savoir ce qu'il faut présenter, ok. Faire les graphiques c'est très simple, mais savoir quel graphique utiliser pour pouvoir ressortir l'information c'est plus mieux, ok, c'est plus mieux que de travailler et faire des graphiques qui par exemple ne vous disent pas grand chose en termes de prise de décision. On va prendre ça comme ça, je vais porter ça, bon. il est figé. Ok, donc voici un peu en quelque sorte votre tableau de bord. Là, vous allez justement organiser vos informations, hein, vous les organisez, voilà, et c'est tout. Bon, là, pour changer, il y a ici le volet, je crois c'était quel niveau là. Il y a un petit volet là, bon, ça c'est la couleur, ça c'est la mise en forme du visuel pour faire les différents graphiques. Ici, je crois que c'est modélisation, non, afficher. Ok, là, vous pouvez changer les templates. Ok, cliquez ici, automatiquement, vous avez d'autres couleurs. D'accord. Là, vous cliquez ici, vous avez d'autres couleurs. C'est pas compliqué Power BI, tout simplement, comme je l'ai dit à l'introduction, il faut maîtriser premièrement comment faire des modélisations, comment faire les relations entre les tables, comment ressortir les mesures rapides, bon là on vient de le faire, comment transformer, bon, on a vu un cas, comment ici préparer vos informations, organiser vos informations, c'est ce que je suis en train de faire. Une fois que vous savez déjà comment utiliser ces informations, vous les organisez, vous avez votre rapport. Donc Power BI n'est pas compliqué. Et à ce niveau, vous pouvez ici, dans l'onglet fichier, là, dans l'onglet fichier, vous imprimez facilement votre rapport sous format PDF et vous l'envoyez à qui de droit. Voilà. Donc, tant pour que ça apparaisse. Donc, vous pouvez imprimer ça, ce rapport que je viens de faire, vous l'envoyez à qui de droit pour que la personne puisse examiner au mieux. Donc, voilà, vous pouvez ici exporter au format PDF et il sera utilisable. Vous pouvez l'envoyer par mail ou à qui de droit. Okay. Vous pouvez réaliser plusieurs rapports. Donc, je peux encore ajouter une autre feuille, une nouvelle page, ok, pour faire d'autres visuels. Donc, je peux faire d'autres visuels ici. Je peux cliquer par exemple ici. Je sais pas trop. On a presque parcouru tous les éléments. Par exemple par type. C'est pas trop. On va compter peut-être par type. Ok, je prends par type. C'est pas trop. Par type, par exemple le solde. Voilà. Je vais les avoir ici en forme de graphique. Voilà. Je peux mettre ça comme ça. Là, je peux prendre par exemple celui-ci. Ok. Je choisis par exemple ici. Qu'est-ce que je vais encore choisir ici? Type. Et je mets le type là, par type. Et j'utilise le ratio que j'ai eu à faire en fait. Voilà, par type. Donc quel est le ratio, le rapport entre le crédit débit par type. Voilà. Ce qui me ressort. Je peux peut-être l'avoir en entonnoir. Qui ressort les pourcentages. Bon. Je me remets le même pourcentage de côté. Ça ne m'intéresse pas. Je peux mettre par exemple ici
Donc, peu importe, tout dépend de ce que je souhaite analyser. Voilà. Donc, je peux avoir plusieurs graphiques. Donc, là, vous choisissez les graphiques utiles et vous les analysez. Et on peut renommer aussi les pages. Hein. Vous renommez le nom des pages. Ok. Vous pouvez faire un clic droit. Vous dites ici renommer la page. Vous renommez la page. Peut-être suivi des comptes, par exemple. Peu importe, ça peut être. Vous pouvez ici suivre votre. Peut-être c'est pas trop. Les employés, vous pouvez suivre par exemple ici vos comptes, les achats et ventes, vous pouvez suivre n'importe quoi. Chose que vous devez maîtriser, c'est quoi? Comment faire ici les relations entre les tables, comment calculer les mesures avec le langage DAX, comment organiser les informations, comment relier les tables, comment transformer les données. Ok, donc voici en quelque sorte l'environnement Power BI. D'accord? Alors, si vous souhaitez aller plus loin, quand je parle de plus loin, je parle au niveau de la transformation. On va parcourir l'ensemble de l'environnement Power Query dans Power BI. Si vous voulez utiliser ou comprendre les différents langages DAX en fonction des cas un peu compliqués, si vous voulez utiliser plusieurs tableaux pour comprendre comment les relier, si vous voulez savoir comment organiser les informations vraiment de façon claire, nette, précise et utiliser les thèmes qui va avec. Si vous souhaitez vraiment maîtriser tout cela et qui fera de vous un expert, nous mettons à votre disposition une formation vraiment pratique dans Power BI. Cette formation se retrouve déjà dans le site. Donc pour ceux qui veulent vraiment travailler dans Power BI, vous pouvez ici vous prononcer et nous allons vous communiquer le lien du site. Dans le site, vous allez travailler tous ces différents points et vous pouvez nous faire un retour sur WhatsApp où nous pourrons discuter. Si vous avez besoin par exemple ici d'organiser, de discuter par visioconférence, on pourra organiser une réunion par rapport à ça pour discuter avec vous. Donc une fois dans le site, nous ne sommes pas à l'écart, on vous suit jusqu'à ce que vous puissiez terminer une formation et à la fin, vous aurez votre document de fin de formation qui peut être utilisé dans votre pays. Vous pouvez le légaliser afin que vous puissiez valoriser vos nouvelles compétences, vos nouvelles compétences que vous avez pu avoir dans la formation. Donc, c'est vrai, nous organisons aussi des formations via Google Meet, mais pour pallier aux soucis des problèmes de connexion, c'est pourquoi nous recommandons ici nos candidats ou nos apprenants de pouvoir ici travailler dans le site afin que nous puissions les accompagner dans ce sens-là. Donc, à chaque fois que vous travaillez dans le site et que vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire, on vous répond. On peut organiser des réunions si vous voulez pour qu'on puisse échanger, d'accord? Et voilà, donc pour pouvoir ici nous permettre d'atteindre nos objectifs pour éviter des problèmes et soucis de connexion. Donc merci déjà d'avoir suivi ce programme, ce webinaire gratuit qui vous montre ici comment travailler, comment transformer, charger et traiter les informations. Nous sommes disponibles à tout moment si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez améliorer vos capacités, si vous souhaitez aller plus loin et devenir un data analyst. Ok, donc merci déjà et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aller plus loin dans l'outil Power BI, vous pouvez tout simplement actionner votre formation et nous allons ici vous accompagner jusqu'à la fin. La durée en fait de la formation ici, en général, lorsqu'on le fait en ligne, s'il n'y a pas un problème de réseau, c'est de 4 jours. Ok, mais vu qu'il y a des petits problèmes de réseau, ce sera très difficile, vu que même si on commence avec Google Meet, vous terminerez toujours dans le site, puisque le réseau nous permettra réellement pas d'atteindre nos objectifs. On rencontre toujours ces difficultés lors des ateliers, des formations, mais ce n'est pas un problème par rapport à ça. Si vous avez vraiment envie de travailler via Google Meet, on vous organisera une séance, vu que la prochaine séance déjà sur Google Meet est le 13, mais nous allons revoir cela parce que le réseau est un peu très compliqué, très compliqué. Même si ceux qui commenceront le 13 seront obligés de continuer dans le site et on pourra les accompagner à l'intérieur. Donc voilà, c'est pourquoi nous recommandons ici tous ceux qui souhaitent se former de travailler dans le site et on peut facilement les suivre et voilà. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres thématiques.